543 369 élèves de terminale générale et technologique ont planché ce matin sur la philosophie. L'État nous doit-il quelque chose? La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? La nature est-elle hostile à l'homme? Ou encore la condition ouvrière, un texte de la philosophe Simone Veil. Tout quitter du jour au lendemain pour éviter le pire, c'est parfois la seule solution pour les femmes victimes de violences conjugales. À Grenoble, l'association Ça déménage les aide à se meubler dans un nouveau logement, une activité qui ne cesse d'augmenter. Et puis la SPTT Grenoble organise mercredi son deuxième meeting de saut à la perche à Montbonneau avec du beau monde, Thibaut Collet assuré de faire les JO et Renaud Lavillenie toujours en quête des minima. Philippe Collet, président du club et papa de champion, est l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 18 juin 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'apprentissage de la liberté par l'exercice de la réflexion. Voilà qui nous change de certains débats politiques. Spécificité française héritée du siècle des Lumières, l'enseignement de la philosophie en terminale s'est achevé pour l'année ce matin avec l'épreuve du baccalauréat. Dans l'Académie de Grenoble, 19 846 candidats en section générale, 8 306 en section technologique étaient concernés. En Isère, le plus jeune candidat a 14 ans et la plus âgée 66. Impression à la sortie de l'épreuve de philo devant le lycée Mounier à Grenoble. Mes impressions, c'était un peu compliqué. Voilà, on a débarqué, après on a regardé la feuille, je vous mens pas, voilà, chacun a fait sa petite prière, on était devant. Et moi je le sens plutôt bien. J'ai pris le sujet, la science peut-elle satisfaire nos besoins de vérité? Et vu que j'avais bien potassé, j'avais plein de trucs à dire, donc franchement... Que demander de plus hein. Ça va, je me sens plutôt confiant, pas pour 18 mais pour 12-13. J'ai pris l'État nous doit-il quelque chose? Oui, il nous doit quelque chose parce que on renonce à certains droits comme la violence ou des trucs comme ça. Donc ils nous doivent des droits en échange. Après j'ai dit que l'État il devait maximiser notre bonheur. Donc j'ai parlé du travail, critique du capitalisme, Marx. J'ai un peu peur d'avoir fait un hors-sujet en fait. Mais advienne que pourra. Hein. Du coup, c'est ça les sujets. Moi, je suis en général. Du coup, c'est la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Moi, je vous mens pas, j'ai répondu au pif un peu. C'était compliqué. Ce qu'il fallait répondre, je ne peux pas le dire, parce que le propre de la philosophie, c'est effectivement de chercher une réponse qui soit à peu près pertinente quand on a compris le problème qui était posé. Et puis les sujets dans les copies ne se ressemblent pas toutes. Elles sont toutes différentes. C'est moins vrai pour le sujet texte où là il s'agit d'expliquer donc, le texte et donc là il y a moins d'invention de la part de l'élève. J'ai jamais réussi pour l'instant à mettre un 20 mais je désespère pas. J'ai dû aller dans mes corrections de copies parce que ça fait 25 ans maintenant que je corrige le bac. J'ai dû aller jusqu'à 18 ou 19. Et maintenant, il va falloir enchaîner avec les épreuves de spécialité de retour en fin d'année et le grand oral. Résultat attendu le 8 juillet. Élection législative et on n'a pas fini de parler de la troisième circonscription de l'Isère et de la candidature d'Elisa Martin pour le nouveau Front populaire. La députée sortante LFI qui est sous le coup d'une enquête pour concussion et recel de concussion. La fédération iséroise du PS annonce qu'elle ne soutiendra pas cette candidature, estimant qu'Elisa Martin devrait se mettre en retrait. La fédération ajoute qu'elle considère aussi la candidature de Stéphane Gemani comme dissidente et qu'une procédure d'exclusion du Parti socialiste a été ouverte. Et puis lundi à 14h30, avant le conseil municipal, le groupe Nouveau Regard d'Émilie Chalas, elle aussi est candidate sur cette troisième circonscription, prévoit de manifester en entonnant « Rendez l'argent ». Et le groupe de position Société civile Grenoble d'Alain Carignon demande lui au conseil municipal de se porter partie civile dans cette affaire et d'inscrire la question à l'ordre du jour. Explosif aussi, un Grenoblois s'est baladé pendant plusieurs mois avec une cargaison de dynamite et de détonateurs dans son camion. Il les avait chargés dans son véhicule après avoir vidé le grenier de son grand-père, des mineurs décédés. Ne sachant que faire de ces cartons, ce n'est que lundi qu'il a pensé à alerter les services de police. Venus de Lyon, les démineurs ont transporté les explosifs de la rue Malifaux au parking d'Alpexpo pour pouvoir les neutraliser en toute sécurité.
Et bien plus qu'un donneur de meubles. Grâce à Ça déménage, une association créée en 2020 à Grenoble, l'aide aux femmes victimes de violences conjugales ne se limite pas au logement ou à une prise en charge psychologique. En 2023, l'association a ainsi aidé 137 femmes et 158 enfants orientés par les travailleurs sociaux, un chiffre en forte progression. Camille Avon. Retrouver et reconstruire un nouveau chez-soi. En France, 213 000 femmes sont victimes de violences conjugales par an. Quand elles décident de quitter le domicile, elles emportent généralement le minimum d'affaires possible. Alors l'association Ça déménage à Grenoble les aide à déménager en urgence, mais également à emménager dans leur nouveau chez-soi en leur offrant du mobilier. Ces femmes viennent directement dans ce local et choisissent les objets qui constitueront leur nouvelle maison. On a souvent des confidences, c'est un moment d'échange qui pour nous est très sympa. Alors il y a des femmes qui n'osent pas, qui sont sur la réserve pour choisir des choses, qui ont peur de trop choisir. Et puis en inverse, il y a des femmes qui vont prendre beaucoup, donc on essaye de tempérer. Tout ce mobilier, l'association les récupère grâce à des dons de particuliers ou d'entreprises. En 2023, ils ont récupéré près de 56 tonnes de meubles. Pourtant, il manque toujours de l'électroménager et des couettes supplémentaires. 137 femmes ont été aidées l'année dernière par l'association, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Il y a un énorme problème de société sur la violence faite aux femmes, c'est pas une découverte. Le Covid et le confinement l'ont aggravé. Les associations qui gèrent les hébergements d'urgence nous disent qu'elles sont submergées d'appels de femmes qui veulent partir pour quitter le foyer violent. Et c'est effectivement très inquiétant. Aujourd'hui, l'association intervient uniquement sur Grenoble, Crolles et Voiron, mais elle veut étendre son périmètre d'action. Elle reçoit des aides financières, notamment de la part de la métropole grenobloise, qui a versé 7 000 € en 2023 et en 2024. La lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences intrafamiliales est vraiment un sujet très important de ce mandat métropolitain. Christophe Ferrari l'a déjà rappelé à plusieurs reprises. Et notre action, elle s'étend sur tous les domaines. Et notamment, justement, l'aide aux associations, à tout type d'association qui vient en aide aux femmes victimes de violences. L'association va déménager dans un nouveau local, plus grand, près de Sassenage, pour pouvoir récupérer plus de mobilier et aider plus de femmes. Et Ça déménage vient tout juste d'intégrer ces nouveaux locaux le 15 juin. Le procès devant la cour d'assises de Gironde d'anciens joueurs du FCG qui devait se tenir à partir de lundi a été renvoyé en décembre en raison du grave accident de voiture dont a été victime l'un des principaux accusés, Denis Colson, la semaine dernière. Il est donc accusé comme Loïc Jam et Rory Grice de viol en réunion. Dylan Hayes et Christopher Farrell seront eux jugés pour non-empêchement de crime. James Grice et Coulson ont reconnu avoir eu des relations sexuelles avec une jeune femme après un match contre Bordeaux-Bègles en 2017. L'étudiante a, elle, expliqué avoir passé la soirée avec les joueurs dans un bar, puis une boîte de nuit avant de se réveiller nue et entourée d'hommes dans un hôtel de Mérignac, sans souvenir de ce qui s'était passé. C'est la notion de consentement qui devra être évaluée dans ce procès. Aller plus haut, à quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris, ce sera le leitmotiv de tous les participants du meeting de saut à la perche organisé mercredi à partir de 18h par la SPTT Grenoble sur son stade à Montbonneau. Pour en parler, on va ranger les cannes à pêche puisque j'accueille le président du club, Philippe Collet. Bonsoir. Bonsoir. C'est donc le deuxième meeting que vous organisez chez vous et le saut à la perche, c'est en fait une longue histoire, une histoire qui dure, d'abord avec votre père, puis avec vous. Vous aviez obtenu une 5e place au JO de Séoul, et puis vos fils, Mathieu et Thibaut, qui ont pris le relais. Et d'ailleurs, Thibaut est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris. Il vient de faire un très bon début d'année en battant ses records les uns après les autres. Effectivement, Thibaut a la chance d'être sélectionné depuis la fin de l'année dernière pour les Jeux Olympiques, après son excellent résultat au championnat du monde à Budapest. Là, on voit d'ailleurs le saut à 5,90 m, non, c'est le saut à 5,85 peut-être. Voilà, mais vous allez tous les reconnaître, ils sont à peu près dans l'ordre. D'accord. Et donc avec cette belle performance l'année dernière, il a eu effectivement déjà son ticket pour les Jeux Olympiques. Donc la saison a été planifiée, organisée autour de l'événement et de l'objectif ultime
de ces Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris début août. Et après, ça libère un peu, une fois qu'on a obtenu ça. Oui, bien sûr, ça change la donne. On n'a pas à courir après les qualifications et on en reparlera. Mais là, demain, meeting Perche des Alpes qui aura lieu à Montbonneau. Il y a les 8 meilleurs Français et il y en a 7 qui viennent chercher. Parce qu'il reste 2 places, je crois. Il reste que 2 places, effectivement. Il reste que 2 places et donc ils viennent chercher les minima. Les minima, pour participer au jeu, il faut sauter au moins 5,82. Et là, on va voir dans un instant le record de l'année de Thibaut à 5,92 m, c'est bien ça? C'est ça, c'est lors des All-Stars, la compétition organisée par Renaud Lavillenie cet hiver. À Clermont. À Clermont-Ferrand, qui rassemblait aussi les meilleurs perchistes du monde. Et là, on voit Thibaut dans les bras de Renaud, qui était blessé, qui s'est fait opérer cet hiver avec le projet, le challenge fou d'essayer de se qualifier pour ses 3e Jeux Olympiques. Voilà, on va y revenir parce que Renaud sera présent à Montbonneau mercredi soir. Est-ce que vous, depuis votre époque, la technique a évolué? On va vous voir vous sauter et puis avec Thibaut. Alors, ils vous ressemblent énormément, c'est assez frappant. Hein. Ça, c'est pas tout neuf. C'est championnat d'Europe en 1986 à Stuttgart, où j'avais fait 3e médaille de bronze derrière les frères Boubka. Et non, en fait, il n'y a pas véritablement eu d'évolution. En tout cas, il n'y en a pas au niveau des perches. Les perches que j'utilisais moi fin des années 80, début des années 90, et les perches que Thibaut utilise, Renaud, Mondo Duplantis, c'est la même marque. C'est marrant ce parallèle, c'est sympa. Il y a quelques airs de famille, puis c'est la même discipline, donc ça se ressemble, même si techniquement il y a des petits écarts. Il est plus fort que vous? Oui, aujourd'hui il est plus fort que moi. Il est même plus fort que vous en quoi? Il court plus vite? Non, il court moins vite. Mais alors c'est vrai que moi j'ai un record à 5,94 et lui à 5,92. Mais il a réalisé plus de fois 5,85 m, 5,90 m. Il a 24 ans. Voilà, il est jeune, il est en pleine progression. Et logiquement, il sautera 6 mètres et plus. Voilà, donc oui, il est plus fort que moi à l'époque. Alors, il y avait les frères Boubka, il y a aussi les frères Collet, puisqu'il y a Thibaut, il y a aussi Mathieu. Tout à fait, Mathieu, c'est le grand frère qui a 29 ans, là, qu'on voit, qui a démarré en même temps que Thibaut, avec 4 ans de plus. Et Mathieu est en équipe de France aussi. Il a eu plusieurs sélections en équipe de France jeune. Il a fait le podium au championnat de France. Donc il a fait des compétitions internationales. Malheureusement, il a eu des petits problèmes, des blessures qui ont retardé et qui l'ont empêché au moment où il était le plus fort. Quand il avait fait 5,74, il était sur une très belle dynamique. Et il y a eu le Covid en fait. Et donc ça l'a coupé dans son élan où il aurait pu faire les championnats d'Europe, voire les championnats du monde. Puis derrière, il s'est fait opérer, etc. Mais il est toujours là. Il est dans le coup. Il vient de faire 5,60 il y a 3 jours au Bourget à Paris. Et lui aussi, il a dans le coin de la tête de sauter 5,82 et d'aller à Paris. Alors, donc, Renaud Lavillenie a également l'idée d'aller à Paris. Mais ça va être dur pour le champion olympique de Londres, puisqu'il s'est blessé récemment. Oui, au-delà de la petite blessure qui s'est faite il y a quelques jours, Renaud, il a 37 ans, il a été champion olympique en 2012, il a été vice-champion olympique à Rio en 2016 et il a subi une grosse opération à l'ischio, l'arrière de la cuisse cet hiver, avec donc un challenge incroyable que d'essayer de se qualifier pour les Jeux. Et donc Renaud, il lui reste 10 jours. Il lui reste 10 jours et 3 compétitions, donc Montbonneau demain, Toulouse samedi soir et les championnats de France qui auront lieu le week-end prochain pour essayer de décrocher cette performance de 5,82 et éventuellement d'aller aux Jeux Olympiques à Paris. Est-ce que c'est un lieu fait pour battre des records, ce nouveau beau stade de Montbonneau? En tout cas, c'est un superbe stade d'entraînement maintenant dont on est propriétaire, la SPTT. Et l'année dernière, on l'a inauguré, on a organisé le premier meeting. Thibaut avait réalisé 5,81. Et là, on remet le couvert, on monte un petit peu en gamme. Il y aura les 8 meilleurs Français demain. En tout cas, c'est un site qui est propice pour l'entraînement, qui est très agréable, c'est un super centre. Alors on a encore bien évidemment des problématiques l'hiver parce qu'on a une halle qu'on a transformée et dans laquelle on s'entraîne. L'hiver, le problème c'est qu'elle n'est pas isolée, donc là quand il fait 35 dehors, il fait 38 dedans, et l'hiver quand il fait 0 dehors, il fait 0 dedans. Donc je désespère pas qu'avec
avec nos partenaires, avec les collectivités, on arrive à isoler cette salle de manière à ce qu'elle soit vraiment plus confortable et que Thibaut, Mathieu et les futurs champions de Grenoble puissent être là tout le temps. Parce que Thibaut et Mathieu, ils sont sur le pôle olympique à Clermont aussi parce que l'hiver, les conditions ne permettent pas de rester sur Grenoble. Et on précise que demain, à partir de 18h, c'est gratuit. On peut bien sûr venir assister à ces épreuves pour voir de superbes champions. Alors, il y en a un qui manque, évidemment. C'est Armand Duplantis, le Suédois, recordman du monde à 6,24 m, champion du monde, champion olympique, champion d'Europe. Il est intouchable. C'est le Boubka d'aujourd'hui, c'est un champion extraordinaire. C'est aujourd'hui le plus grand athlète mondial, toutes disciplines confondues. Il a battu déjà 5 fois le record du monde et on imagine, il a un potentiel pour sauter 6,30 m. C'est un athlète fabuleux et puis personnellement, Thibaut, Mathieu et moi, il se trouve qu'on le connaît bien, qu'on se connaît depuis 10 ans. C'est un super gamin, c'est un super champion, c'est quelqu'un avec une humilité incroyable qui est apprécié de tous ses concurrents, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, la finale olympique de la perche, ce sera le 5 août. On croise les doigts. Comme la finale du lancer de disque, on espère retrouver aussi l'Iséroise Mélina Robert-Michon. Merci beaucoup, Philippe Collet. Merci, à demain. Oui, bien sûr. Et puisqu'on parle beaucoup d'élections en ce moment, une avant-première qui tombe à pic mercredi à 20h. Le Pâté et Chirol vous fait découvrir avant sa sortie officielle prévue le 25 septembre, L'Heureuse élue, une comédie de Franck Belloc. Pour demander de l'argent à ses parents, Benoît doit demander à une chauffeur Uber de se faire passer pour sa future femme. Lors d'un séjour en famille au Maroc, dans le rôle de la très gaffeuse Fiona, on retrouve la comédienne Camille Lelouch qui sera justement présente au Pâté pour échanger avec le public à l'issue de la projection. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Compa Doudou Chéri, l'un des 3 groupes avec Nebraska Jones et la combinaison qui ouvrira mercredi soir la saison de la guinguette électrique. La version été de la Belle Électrique de Grenoble. Des concerts gratuits en plein air à partir de 18h. Très belle soirée à tous. Méprisez-moi, où voulez-tu y aimer?